Bonjour à tous et bienvenue pour Game of Thrones saison 6, épisode 9, Battle of Bastards. Alors ce nouvel épisode de Game of Thrones nous présente enfin la confrontation entre Jon Snow et Ramsay Bolton à Winterfell et aussi la confrontation entre Daenerys et les maîtres à Meereen. J'ai eu tendance à attendre cet épisode 9 comme le Messie parce que comme je vous l'ai si bien dit, ça manquait terriblement d'action et surtout d'avancées scénaristiques. C'est pas le Messie, c'est un excellent épisode et j'aimerais mettre un point là-dessus, c'est-à-dire que je vais critiquer certaines choses, mais il n'empêche que c'est un très bon épisode, comme globalement la série est une très bonne série malgré ses défauts. Ici, j'attendais plus que de la baston, j'attendais des vraies avancées scénaristiques, et il y a de vraies avancées scénaristiques, à savoir que à la fin de l'épisode, le Nord est enfin récupéré par les Stark, et que Daenerys, à la fin de cet épisode, a enfin un moyen d'aller à Westeros. Donc on commence à comprendre l'objectif, et on commence à s'y diriger doucement. Et l'absence des intrigues secondaires donne vraiment un nouveau souffle en plus à cet épisode. On est vraiment focalisé sur le principal et ça permet d'avoir un rythme plus soutenu et c'est beaucoup plus intéressant à suivre. Le spectateur a moins de perte d'attention. Moi en tout cas j'en ai moins eu. La réalisation est en plus topissime, on a des plans qui sont sublimes, le summum de ce qui peut se faire à la télévision. Je pense notamment au plan de bataille avec Jon Snow, que ce soit quand il se dirige vers Ramsay et que les chevaux le dépassent, c'est assez magnifique. Et on a un plan suivi, un petit plan séquence de Jon Snow dans la bataille qui est aussi super bien chorégraphié et super bien mis en scène. Les FX sont aussi au summum, je pense aux dragons qu'on voit bien et qui sont beaux et qui sont assez incroyables. Daenerys a toujours un peu de mal à grimper dessus de manière naturelle, mais il n'empêche que ça pète, donc là-dessus, pas de souci non plus. Et puis j'ai bien aimé cette partie politique à Meereen où on nous dit qu'en fait une armée sans cerveau, ça vaut rien, et qu'un cerveau sans armée, ça vaut rien. Du coup, Daenerys et Tyrion forment un parfait duo, et c'est ce qu'on voit à la fin de cette saison. Mais ce qui m'a énervé, c'est que du côté de Jon Snow et Sansa, ils n'ont pas bien compris ce petit concept. C'est les plus mauvais chefs de guerre du monde, j'entends notamment que Jon Snow, Sansa dit à Jon Snow, surtout te fais pas avoir par les provocations de Bolton, moi je le connais un peu, ça pue la merde, il a préparé quelque chose. Et puis Jon Snow saute dans le piège, les deux pieds joints, et puis Sansa lui dit pas qu'elle a quand même un as dans la manche, et puis pour faire une entrée un peu classieuse, mais il n'empêche qu'entre temps Jon Snow a sacrifié une quantité incroyable d'hommes. Du coup ça c'est un petit peu décevant parce qu'on se dit mais réfléchissez un peu les mecs, parce que oui t'as gagné mais t'as quand même eu un gros coup de bol quoi, donc c'est un petit peu gênant. J'étais aussi un petit peu déçu sur la revenue des deux autres dragons que Tyrion avait libérés en début de saison. J'aurais aimé qu'on nous développe un peu cette intrigue parce qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant à faire là-dessus, je trouve, sur ce rapport qu'avait Tyrion par rapport aux dragons et sur le fait que les dragons il faut quand même regagner leur confiance parce qu'ils étaient enfermés là-dedans depuis un petit moment. Voilà, donc globalement c'est un excellent épisode avec d'excellentes intrigues, avec de vraies avancées scénaristiques, même si j'étais un peu déçu par rapport à certaines facilités scénaristiques qui obligent le héros à être un peu couillon pour avoir des scènes classe et pour jouer sur un cliffhanger qui était attendu, parce qu'on s'y attendait à ce que Littlefinger vienne donner un coup de main. Je vous en avais parlé il y a de ça 4 épisodes, j'étais prêt. Et du coup, je suis assez content et j'ai hâte de voir cet épisode 10, voir ce qu'on nous annonce pour la suite de Game of Thrones. Et top! Bon, et j'espère que cet épisode vous a plu, vous aussi. Je sais pas si les défauts que j'ai relevés vous ont aussi gêné. Voilà, on verra si cet épisode 10 continue sur cette bonne lancée et nous annonce à nouveau de grandes choses pour la saison 6 qui sera, je l'espère, un petit peu plus correct sur toute la longueur. Et je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Et puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres chroniques ciné en 180 secondes.